Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. François Hollande est donc arrivé en Chine. Il a été reçu dès aujourd'hui par le président Xi Jinping. Alexandre, dites-nous comment ça va entre les Chinois et nous? Assez moyennement. Il faut quand même le rappeler que le général de Gaulle, en 1965, contre toute la communauté occidentale, avait décidé de reconnaître la Chine. La reconnaissance de Pékin lui avait été acquise et à ses successeurs sur une durée assez longue. Les Français ont souvent été les premiers dans un certain nombre d'initiatives de coopération avec la Chine, notamment la première centrale nucléaire à côté de Canton, mais aussi Peugeot qui s'est installé à Wuhan avant d'autres fabricants d'automobiles. Et en gros, disons que quand la France venait avec un grand projet, elle était écoutée. Et puis, petit à petit, les choses se sont dégradées. Elles se sont dégradées naturellement, bien sûr, puisque tout le monde est venu sur le marché chinois. La reconnaissance de la Chine a été universelle. Elles se sont dégradées aussi pour des raisons qui tiennent à la France. Et c'est cela sur quoi, évidemment, le président Hollande doit réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer nos relations? La première chose, peut-être, rester un peu plus longtemps en Chine, parce qu'un voyage éclair d'une journée, même si les Chinois ont décidé de l'honorer, c'est bien, mais c'est un peu insuffisant. Et la seconde chose, bien sûr, c'est de donner à partir de maintenant plus de moyens aux petites et moyennes entreprises, parce que nous avons toujours vécu sur les grands projets EDF, les grandes sociétés nationales et bien sûr Airbus, où nous vendons avec les Allemands un nombre considérable d'avions. Mais que dire de toutes ces petites entreprises performantes qui en Allemagne réussissent très bien et en France sont en arrière de la main, trop individualistes, ne connaissant pas bien le marché chinois. Ça, c'est la première chose. Il faut aussi de temps en temps agir avec un peu plus de modestie. Par exemple, Peugeot vient encore de perdre un marché pour avoir refusé de monter en Chine son automobile la plus récente. Et par exemple, Audi, qui son concurrent allemand, a quasiment pris d'assaut le marché chinois, il ne fait jamais ça. Boeing monte une partie de ses avions en Chine. Airbus, non. Et pourtant, nous continuons à vouloir une augmentation exponentielle de nos ventes. Eh bien, pour tout ça, il va falloir réfléchir et il va falloir faire en sorte de recréer un partenariat confiant avec la Chine. Il faut quand même le dire, la France n'est pas mauvaise sur un point, l'enseignement du chinois. Il y a actuellement plus d'étudiants à Langzhou à Paris qu'il y en a dans l'université concurrente de Londres, l'école des langues orientales de Londres. Merci Alexandre Adler et à demain. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est Geoffroy Roux de Bézieux.